Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Michelle Stallman. Donc aujourd'hui les amis, l'histoire que je vais vous raconter est une histoire rocambolesque que moi-même je n'arrive pas à croire. C'est l'histoire de ce papa âgé de 45 ans nommé Ryan Bogwal qui abandonne toute sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses 3 enfants pour s'enfuir en Ouzbékistan avec sa maîtresse. En fait, sa maîtresse se trouvait en Ouzbékistan et lui, il a abandonné toute sa famille pour retrouver sa maîtresse en Ouzbékistan. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, please abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas aussi de la partager et de commenter. Donc, les amis, aujourd'hui, je vais vous emmener dans le Wisconsin. Malheureusement, Ryan a choisi de partir retrouver sa maîtresse au détriment de sa famille. Donc, Ryan est un père très aimant, qui a un bon travail, avec une belle femme et 3 jolis enfants. Apparemment, Ryan n'était pas heureux dans son mariage. Donc les amis, le 10 août 2024, Ryan décide d'aller faire du kayak dans un lac non loin de chez lui. Il a dit à sa famille qu'il partait faire du kayak dans ce lac-là. Et quelques heures après, il a envoyé un message à sa femme pour lui dire qu'il rentrait à la maison. Donc sa femme l'attendait puisque le lac n'était pas loin de la maison. 1 heure après, pas de Ryan. 2 heures après, pas de Ryan. Sa femme commence à s'inquiéter. Et elle se dit, mais où est Ryan? Donc, quelques heures après, elle décide d'alerter la police. Pour la rassurer, la police décide de se rendre dans ce lac-là. Mais la police ne retrouve que le portefeuille à Ryan, la voiture et les clés et quelques effets de Ryan. Donc, la police directement alerte la femme à Ryan. Elle est prise de panique. Elle se dit, mais où est Ryan? Tout le monde se demande où est donc passé Ryan. C'est la question que tout le monde se posait. Donc, automatiquement, tout a été mis en place pour retrouver Ryan. Donc, la police continuait toutes ses recherches, mais malheureusement, il n'arrivait pas à trouver Ryan. La police se posait des questions. Est-ce que Ryan était mort? Est-ce que Ryan était perdu? Qu'est-ce qui est donc arrivé à Ryan? La police a appelé un peu tous les aéroports, toutes les frontières pour voir si on pouvait retrouver Ryan. Et la police s'est rendue compte que, en fait, Ryan a utilisé son passeport au Canada. Donc, en fait, c'est les autorités canadiennes qui ont appelé la police de Wisconsin. La police a suivi un peu les traces de son passeport et les traces de son passeport ont été retrouvées en Ouzbékistan. Finalement, la police décide d'alerter la famille à Ryan et lui dit que on a retrouvé Ryan, mais pas physiquement. Donc, la police se rend à la maison chez Ryan et on prend tous ses effets personnels. La police rentre dans son ordinateur et les amis, vous n'allez pas croire ce que la police a découvert dans l'ordinateur de Ryan. En fait, Ryan, depuis plusieurs mois, il parlait avec une femme russe. Apparemment, cette femme-là, c'était sa copine. Les deux parlaient de comment ils allaient se rencontrer pour la première fois. Les deux parlaient en fait de leur plan. Ils avaient élaboré un plan. Jusqu'à la police s'est rendue compte que Ryan a ouvert un compte bancaire à l'étranger. Tout son argent qu'il a cotisé pour sa retraite, il a déplacé cet argent-là dans son compte de l'étranger. Et le compte était vide. Et il a retiré 5500 $. C'est avec ces 5500 $ là qu'il a effectué tout ce voyage jusqu'en Ouzbékistan. Et quand la police a su ça, et la police a dit à sa femme, mais sa femme était dévastée. C'est-à-dire, elle était dans un mariage toute seule en fait. Elle se disait, mais pourquoi il ne m'a pas dit tout ça? Pourquoi il ne m'a pas demandé le divorce? Et il nous a infligé toute cette tristesse-là en fait. Est-ce que tout ça c'était nécessaire? Là reste la question posée. Ryan, tu pouvais divorcer et ne pas mettre ta famille dans une telle inquiétude. Et pendant que la police faisait tout pour rentrer en contact avec Ryan qui se retrouvait en Ouzbékistan pour avoir des réponses à leurs questions, une vidéo fait surface sur TikTok et la vidéo là, elle a été tournée avant le 10 août 2024. Et dans la vidéo, c'est la vidéo d'une jeune fille qui a l'habitude de faire des vidéos où elle écrit sur sa pancarte. Si vous avez besoin de conseils, demandez-moi, je vous donnerai des conseils. Et dans la vidéo, on voit Ryan qui était sur son vélo. Il approche la jeune fille, il lui dit Say that one more time. Do I go to Uzbekistan or stay here? Do you have family there? No. Why do you want to go? Meet a woman? So you've given up on meeting someone here? No, I'm married. Et devinez ce qu'il demande à la jeune fille. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour moi de partir en Ouzbékistan? Et la jeune fille lui demande, mais
pourquoi tu veux aller en Ouzbékistan? C'est loin. Je ne connais même pas ce pays-là. Il lui dit, non, j'ai quelqu'un en Ouzbékistan. Elle lui demande, mais tu as quelqu'un, c'est ta chérie, c'est ta copine. Il dit, oui, c'est mon amoureuse, mais c'est un peu compliqué. Donc, la jeune fille lui demande, est-ce que tu as de la famille ici? Est-ce que tu as des enfants? Il dit, oui, je suis mariée, j'ai des enfants, mais bon, c'est pas le mariage, ça va pas trop. Donc, je suis en train de réfléchir si je dois aller retrouver ma copine là en Ouzbékistan. La TikTokeuse qui ne sait rien, elle dit, mais bon, est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'abandonner tout ce que tu as construit avec ta femme? En plus, tu as 3 enfants pour aller retrouver quelqu'un que tu n'as jamais vu. Il lui disait, bon, je ne sais pas. Bon, c'est pour ça que je te demande des conseils. Comme tu dis que tu donnes des conseils. Voilà le conseil que la TikTokeuse lui dit. Bon, puisque tu dis que c'est un peu compliqué dans ton mariage, je te conseille de parler à ta femme et de voir si vous pouvez régler toutes vos histoires de mariage. Et si vous ne pouvez pas régler, ben, tu divorces et tu vas en Ouzbékistan. Mais il ne faut pas abandonner ta famille et aller retrouver quelqu'un que tu n'as jamais vu en Ouzbékistan. Et Ryan a dit, oh bon, ok. Quand la vidéo là, a été mise sur TikTok, tout le monde dans les commentaires dit, mais est-ce que c'est pas Ryan? C'est pas Ryan qu'on cherche? Donc, la fille, elle a dit qu'elle recevait beaucoup de commentaires de ce genre-là. Et elle s'est dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, la fille aussi fait ses recherches et elle découvre qu'en fait, il y a quelques mois, un homme appelé Ryan qui a disparu. Et elle fait le lien. Elle se dit, mais les deux personnes là se ressemblent. Et elle décide d'envoyer sa vidéo à la police de Wisconsin. Moi, selon moi, je pense que dans la vidéo, c'est... Mais la police a conclu que c'était pas Ryan parce que les deux personnes ne se ressemblent pas. Mais les amis, donnez-moi votre avis. Quand je vais mettre la vidéo et je vais mettre la photo de Ryan, please, aujourd'hui là, prenez vos doigts pour commenter s'il vous plaît. Donnez-moi vos avis si vous pensez que dans la vidéo, c'est Ryan ou pas. Les amis, après que cette vidéo-là ait fait apparition sur TikTok, la police a finalement réussi à entrer en contact avec Ryan en Ouzbékistan. Et Ryan a fait une vidéo. La vidéo, il disait que ne vous inquiétez pas, je vais bien, je suis dans mon appartement ici, tout va bien, je ne suis pas pris en otage, je n'ai rien de mal, mais tout va bien. Du coup, la police a rendu la vidéo publique. Ça a été un grand soulagement pour la famille de Ryan. Décembre dernier, Ryan est finalement rentré aux États-Unis. Pourquoi il est rentré aux États-Unis? On ne sait pas. Est-ce que sa copine ou sa femme de là-bas l'a chassé? On ne sait pas. Est-ce que sa relation n'a pas marché là-bas? On ne sait pas. Ce qui est sûr, personne ne sait pourquoi Ryan a décidé de rentrer aux États-Unis le 10 décembre 2024. Et quand il est rentré aux États-Unis, il s'est rendu directement à la police. Et la police l'a arrêté. Et quand il a été arrêté, il a fait son apparition devant le juge le 11 décembre 2024. Et il a expliqué un peu comment il a organisé son départ et comment il a réussi à faire croire à la police que peut-être il s'était noyé ou peut-être il était mort. En fait, il dit que donc ça, c'est les explications de Ryan. Il dit qu'il a choisi ce lac-là spécialement parce que c'est le lac le plus profond de Wisconsin et il était sûr que s'il y avait les soupçons de noyade, la police n'allait pas le retrouver. Donc, ce qu'il a fait, il a envoyé un message à sa femme pour lui dire « Je rentre » et il a jeté son téléphone dans le lac. Ce qu'il a fait, il a pris un bus de Wisconsin à un autre état et de l'état là, il a pris un autre bus pour arriver au Canada. Et quand il est arrivé au Canada, il a acheté son billet et il est parti en France, de la France en Ouzbékistan. Mais il n'a pas dit exactement pourquoi, du comment, il n'a pas divorcé ou il n'a pas dit à sa femme qu'il ne voulait plus d'elle. Le juge a dit qu'ils vont le libérer sous caution. Et aussi, est-ce qu'il a un avocat? Il a dit au juge qu'il est reconnaissant qu'on le libère sous caution, mais lui, il n'a pas d'argent. Non seulement il n'a pas d'argent pour se prendre un avocat et il n'a pas d'argent pour se libérer. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais l'argent qu'il a déplacé sur son compte à l'étranger, c'était plus de 300 000 $. Donc, je dis, tous les 300 000 $ qu'il a déplacés sur son compte étranger, où sont les 300 000 $? Où est passé l'argent, en fait? De août à novembre ou décembre, tu ne vas pas me dire que tu as dilapidé tous les 300 000 $. La question reste posée. Pourquoi tu es parti sans divorcer? Pourquoi tu es revenu? Ta relation n'a pas marché et le juge a décidé quand même de le libérer sous parole. Donc, son
procès réel se passera le 11 janvier 2025. Donc les amis, j'espère que vous serez là quand je vais vous raconter la suite de cette histoire-là. Donc les amis, c'était l'histoire de Ryan Bogart qui a abandonné sa famille et ses 3 enfants pour aller retrouver sa maîtresse au Ouzbékistan. Donc les amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et bonne fête à tous. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Et aussi, n'oubliez pas de commenter si vous pensez que c'est Ryan dans la vidéo ou pas. Bonne fête de fin d'année à vous. Bisous. Bye.